Nouvel épisode avec mon invitée Rebecca Bergeron, acupunctrice et accompagnante à la naissance. Cette fois-ci, on te parle de petits bébés qui décident de venir au monde les pieds en premier ou les fesses. Super intéressant, on a appris plein de choses, dont des choses même poétiques. En tout cas, c'est un bel épisode. J'ai vraiment l'impression que cet épisode sur les bébés en siège va faire la différence dans ton apaisement, ta confiance et la douceur entourant cet enfantement-là. Et je t'invite à nous partager ton vécu à la fin de l'épisode. Écoute ça, on a vraiment hâte. On se fait une mini expérience scientifique avec notre question qu'on te pose à la fin. J'ai très hâte de savoir ta réponse. Donc, bonne écoute à toi. Rebecca, troisième épisode à tes côtés. Contente de te retrouver, même si nous, on fait le tournage back-à-back. Une semaine plus tard pour les spectatrices. Oui. Contente de te revoir. On est encore habillés pareil. Écoute, on ne changera pas ça. Je suis toujours pas coiffée, toujours pas maquillée, mais je suis là. Tout est toute belle. Aujourd'hui, on parle de petits bébés qui choisissent de venir au monde les pieds en premier ou le derrière à l'air. Oui. On parle de ça. Oui, je vais faire un petit parcours des bébés en siège, comment c'est vu en médecine chinoise, puis on va faire un petit côté historique encore. Ça fait un beau pont avec notre dernier épisode sur les inventions horribles du passé. Qu'est-ce qu'on faisait dans le temps? Comment c'était vu en médecine chinoise des bébés en siège? Puis maintenant, comment on les traite? Avant ça, là, j'aimerais ça qu'on le dise aux filles. Parce que les bébés en siège de nos jours, la plupart du temps, la recommandation, c'est la césarienne. Mais il y a de plus en plus d'équipes qui se forment pour assister une femme qui met au monde son bébé en siège. Oui. Puis moi, je suis beaucoup de groupes de mamans qui enfantent librement. Puis il y a beaucoup de femmes qui vont mettre librement leur bébé au monde en siège aussi. Fait que, tu sais, c'est quelque chose qui est très rigide dans notre culture. Hey, t'es en siège, il n'y a pas d'autre option que la césarienne. Je pense que 98% des bébés qui sont en siège qui naissent par césarienne. Mais la dernière statistique que j'ai, là, ça se peut que ça ait changé dans les dernières années, là, mais la plus récente que je me souviens, c'est 98%. C'est quand même la important. Forte majorité. Oui. C'est comme la presque totalité qu'on dirait. Fait que c'est intéressant de savoir qu'au niveau des bébés en siège, tu peux les mettre au monde en siège. Oui. C'est possible. Il faut juste que tu t'entoures de personnes qui sont formées à le faire. Mais là, c'est beau, c'était mon message. Oui, moi aussi, j'en ai un message. Passe-les donc tout de suite, par ça va rapport être fait. Les bébés en siège, c'est que les bébés en siège ne font rien de pas correct. C'est pas des mauvais bébés. C'est une variation de la normale. Mais ils sont pas anormaux. Mais non, ils sont pas anormaux. On sait pas ce qui se passe dans le ventre. Ils sont peut-être placés de même parce qu'ils ont besoin, tu sais. C'est très possible là, qu'il y ait une sagesse innée de bébés en siège qui se place comme ça pour une raison. Puis même en clinique, quand j'ai quelqu'un qui me consulte pour un bébé en siège, un de mes documents que je laisse, c'est un bébé en siège dans un utérus puis qui est écrit « Ton bébé est parfait » dessus. Juste parce que des fois, il y a des gens qui développent une culpabilité par rapport à leur bébé. Puis je dis pas la faute de ton bébé, c'est la faute de la société qui te donne pas tant d'options. Qui te font sentir que t'es anormal, mais c'est chouette bébé de venir au monde de même. Maintenant, une fois que cela est dit, là, je leur donne 3-4 feuilles d'un bébé encéphalique, puis je dis, visualise ça quand même. Parce qu'on est dans la société qu'on est. Et si tu décides que ça serait une option que tu aimerais considérer de l'accoucher en siège, ça se peut que tu trouves difficilement du support. Ça dépend d'un hôpital à l'autre, ça dépend d'un gynéco à l'autre. Mais c'est du cas par cas. On est comme dans un changement d'idéologie. Là. On est dans zone grise, tampon, où on a passé de tous les bébés en siège se font accoucher par césarienne à un jour, idéalement, selon certains critères, ça va être très facile d'avoir du support pour un bébé en siège accouché vaginalement. Mais là, on est dans le Wild West entre les deux. Puis, c'est très rigide, là. C'est extrêmement protocolaire. Puis ça, j'en avais parlé avec une sage-femme dans le podcast, justement, la jurisprudence, où est-ce que les médecins, l'équipe médicale doivent se protéger pendant une naissance, d'avoir fait tout ce qui était possible d'être fait pour éviter quoi X, Y, Z. Ce qui fait en sorte qu'on se ramasse dans un environnement qui est peut-être pas favorable à réussir à mettre au monde son enfant de cette façon-là. Juste moi, par exemple, vu que je suis en surpoids, mon dernier bébé, la recommandation pour les grosses qui enfantent, c'était d'être dans une salle de chirurgie provoquée à 39 semaines, sans manger au cas où qu'on ait besoin de puis tu sais, moi, j'éternue, mon bébé naît, là. Fait que j'étais, voyons, est-ce que vous savez que moi, c'est mon 4e, puis c'est facile pour moi, mais un premier, ça m'aurait démoli. Fait que, tu sais, moi, là, personnellement, tu me mets dans un environnement aussi froid, avec les gros néons, puis tout le monde est comme par-dessus moi, en train de contrôler.
me perds complètement. C'est sûr que mon bébé n'est pas là. Tu sais, il est là pour l'éternité. Ouais, c'est des... Il est Fait là que pour l'éternité. ça ressemble c'est un un peu contexte à un difficile. contexte, c'est ça. Le contexte Ouais. actuel, même si on est contente que il y a une ouverture puis une possibilité tranquillement pas vite qui s'installe, c'est pas un contexte favorable nécessairement. Puis ça, tu sais, ça peut être intéressant de ramener un peu d'amour là-dedans, là. Oui, ben c'est tout pour dire que si ton bébé est en sèche, il fait rien de mal. Comme pour vrai, c'est une variation de la normale. Bon, Maintenant, ça l'aide. c'est fait. Oui, Là, on c'est y important va de le dire. en médecine chinoise en parce médecine que c'est chinoise. pas quelque chose qu'on connaît ici, là. Fait que instruis-nous, Ok. je me laisse déstabiliser. Oui, je vais commencer par l'anecdotique. Je lisais le mémoire de maîtrise d'une historienne à McGill qui a été recherchée dans les vieux écrits d'accouchement en Chine impériale. C'est vraiment super intéressant. Puis il y a des trucs, t'es comme, oh wow, comme les anciens avaient compris. Puis d'autres fois, t'es comme, OK, mon doux, comme, quelle absurdité. Fait que les bébés en sèche, ça faisait partie de ces dites absurdités-là. Il y a un médecin chinois qui s'est intéressé plus à l'accouchement, puis surtout aux manœuvres posées par les sages-femmes, parce que l'accouchement, c'était encore quelque chose très de femme. Parce que toucher une femme pour un physicien mâle, avoir un contact intime avec elle, il lui prescrivait des herbes en demandant des questions à travers comme... Il parlait même pas directement dans certains cas à la femme, c'était un intermédiaire qui lui ramenait les réponses à ses questions, il lui prescrivait une décoction, puis ensuite il se retirait. Fait que la salle d'accouchement, c'était encore un milieu très de femmes supportées par des femmes. Puis Mais pourquoi c'était comme ça? Parce que... ben, c'était quelque chose d'intime, comme la femme, tu vas pas la toucher, Puis tu vas pas la regarder. dans une forme de respect pour elle? Peut-être. Ou l'inverse? Je sais pas. Et Caroline, ça comme... m'intéresse. Ouais, ça serait trop poussé pour comme mes connaissances, mais c'était encore un milieu de comme les femmes accouchent avec d'autres femmes. OK. Pas avec des hommes. Fait que les hommes, tu sais, toucher une femme, c'est bien trop intime. Fait qu'il y avait pas beaucoup d'écrits à ce moment-là qui expliquaient un peu le processus de l'accouchement. Puis il y en a un qui s'est penché là-dessus, qui est le plus vieux recueil d'obstétrique qu'on a. Puis là, pour les bébés en siège. Fait que là, ça faisait partie des accouchements difficiles. Il y a une couple de chapitres sur les accouchements difficiles. Puis les bébés en siège, c'était la faute de la femme ou de sa sage-femme. OK. Qui lui avait instruit de pousser au mauvais moment. Fait que les bébés en siège, pourquoi ça arrivait dans la vie, c'est que quelque part pendant l'accouchement, mais tu te mettais à pousser trop vite, Ben oui. ça tournait ton bébé. Comme si on contrôlait quand ça pousse. S'il Ben, y a une déjà là- chose que je peux te dire, ma fille, c'est quand que ça pousse, ça pousse. Puis, je m'excuse, Rebecca. Ah. Je veux juste faire une petite instruction de pousser, OK? Allons-y. Parce que ça aussi, c'est un sujet chaud d'actualité, là. Parce que souvent, tu sais, on entend, OK, pousse, arrête, tu sais, comme la poussée contrôlée. Puis ça, scientifiquement, tu sais, on est rendu ailleurs. Puis je sais pas pourquoi, dans les pratiques, ça n'a pas évolué. Mais c'est Le comme message, faire... ça passe pas. C'est pourquoi, tu sais, puis ça fait longtemps, là. Il y a des études de 2010 là-dessus. Mais quand on fait caca, là, c'est pas, hey, je m'assois sur la toilette, je vais pousser, il y a un caca qui sort, là. Même si tu as le rectum rempli, là. Pour que ton caca sorte, il faut que ton intestin se soit contracté pour le sortir. C'est la même chose avec ton utérus. Ça se peut que tu sois dilaté à 10 ou bien avant aussi, mais que ton utérus, ils disent pas « Hey, c'est là que ça se passe ». Fait que toi, tu vas te mettre à pousser contre ton corps, finalement, pour essayer de sortir un bébé. C'est dur pour le bébé, c'est dur pour ton corps aussi. Ça peut amener des séquelles pelviennes aussi. Fait que c'est bien d'attendre que ton utérus se contracte pour expulser. Puis toi, tu fais juste suivre ça. Parce qu'en tant que tel, moi, j'ai eu à pousser ma première et mon quatrième. C'était mes plus gros bébés. Puis honnêtement, ils s'enlignaient pas bien. Puis il a vraiment fallu que je les soutienne. Fait que j'ai forcé. Mais sinon, mes autres bébés, c'est mon utérus qui les a expulsés. Puis j'ai rien eu à faire. J'ai juste eu à suivre. Mais C'était pas un effort, là. Des femmes enceintes dans le coma qui accouchent vont quand même accoucher de leur bébé, là. Puis... Mais c'est comme faire caca, c'est comme faire pipi. Ça se contracte de façon autonome, t'as pas de contrôle là-dessus, ça expulse. Fait que je voulais juste dire ça parce que, tu sais... C'est une partie importante. Ben, je trouve ça drôle, tu sais, tu dis, elle a pas poussé au bon moment, mais comme si on choisissait... Comme s'il y avait... Mais là, c'est leur... fait que les bébés en transverse, les bébés en siège, les bébés mal positionnés, c'était de la faute de la femme qui poussait au mauvais moment, soit parce qu'elle avait décidé de pousser à un moment random, puis c'était pas le bon temps, ou c'était sa sage-femme qui lui avait mal analysé son pattern de douleur puis qui lui avait conseillé de pousser trop vite. Fait que les bébés en siège, c'était quelque chose de pathologique, puis c'était la faute des femmes, soit de celle qui est en train d'accoucher, soit de celle qui la conseille. Fait que ça, la première mention de bébé en siège, c'est ça. C'est joyeux. Fait que ça fait partie de la catégorie de comme Colin... What bullshit. Pour vrai. Tourner un bébé en poussant là, pendant que tu es en train d'accoucher, bonne chance.
L'utérus tout contracté Mais avec oui, un mais bébé oui, à tourne terme, ton toi. bébé en poussant, ça va le faire. Ça fait comme une... Il spin, lui. Il spin, le puis à un bébé. moment donné, il faut que tu pèses sur le piton au bon À toutes les moment. fois que tu contractes ton périnée, ça fait tourner la machine à laver, puis ton bébé, il change de bord. Fait que Oh fais my pas ça au God. mauvais moment, parce que sinon, t'es dans la merde, ma fille. Fait que ça, c'était la première mention. Puis après ça, un petit peu plus tard, il a commencé à avoir des acupuncteurs qui traitaient pendant l'accouchement. Avec des apports écrits d'accouchement qui se passait mal, puis quel point il avait utilisé dans quelles circonstances, puis que ça avait facilité l'accouchement par la suite, qui s'était très bien passé. Puis leur traitement pour les bébés en siège, c'était de piquer le bébé à travers le col pour y faire peur, qui se recule de surprise, puis qui se retourne. Donc, C'est minou. quand j'ai eu Hey, ça, tu viens au monde j'ai dans la éclaté de rire. terreur, là. Petit chou. Mais là, je me suis dit, crime, moi, je pique pas les bébés à travers le col. Là, soyez-en rassurés, il n'y a aucun acupuncteur qui fait ça. Là, ma patiente, c'est la personne qui accouche. Là, c'est pas le bébé, là, pas avant qu'il soit sorti, en tout cas. Mais je me dis, à une époque où il n'y avait pas de césarienne, puis comme tu avais un bébé en transverse, t'étais dans la chenoute, là, pour vrai, là, comme ce bébé-là ne naîtra pas vaginalement. Fait même si ça marche une fois sur 1000 d'y faire peur en le piquant, mais crime, t'as sauvé ce bébé-là. Enfin, peut-être qu'à cette époque-là, avec un peu plus de contexte, pour vrai, ça marchait peut-être. Dans le rapport qui a été fait, il n'y avait pas de conseils d'efficacité. Là. Ça, je ne sais pas si ça marchait pour vrai ou non, mais ça a été noté quelque part dans un texte médical sérieux de les bébés en siège ou en transverse. On leur fait peur. T'es piques à travers le col, tu leur fais peur, ils reculent puis ils retournent. Puis ça, je veux juste dire aux filles là, que j'ai un panel de doulas qui s'en viennent au podcast, puis il y en a une là-dedans que son dada, c'est d'analyser comment qu'on est enceinte et qu'on met au monde, l'influence que ça a sur notre enfant dans le futur. Okay. Puis ça, moi, j'avais une de mes clientes qui était psychologue, qui avait fait un gros projet d'étude qu'il faudrait que je retrouve. Elle est décédée, malheureusement, là-dessus, sur comment t'accouches de ton enfant, comment tu nais, comment ça l'influence ton psychologique, ton comportement, toute ta vie après. Elle avait suivi des enfants pendant 30 ans, puis elle avait vu des différences selon les modes de naissance. Fait que moi, on dirait que tu sais, je suis pas celle qui s'y connaît parce que j'ai pas étudié, puis là, c'est juste des choses qu'on m'a racontées. Ouais. Mais j'y crois, je le sens, on dirait en dedans de moi que ça a un impact. Fait que je me dis, tu sais, pauvre bébé, que t'essayes de traumatiser pour le virer. Puis là, nos aiguilles de nos jours, pour vrai, je piquerais un bébé à travers... Je ferais pas ça, là, mais je le ferais, puis le bébé, il serait pas traumatisé. Il le sentirait même pas. Mais les aiguilles, à l'époque, c'était pas des petites aiguilles comme on a aujourd'hui qui sont indolores. C'était des grosses affaires à usage unique qu'on aiguisait entre chaque patient. Ah! Fait que, mais les gens, ils ont continué. Pourquoi tu nous fais ça, Rebecca? Mais en même temps, moi, je me dis, mais là, je sais que l'acupuncture, ça fonctionne parce qu'il y a des tonnes d'études sur plein de pathologies pour aider plusieurs symptômes différents. Puis je l'ai vu en clinique, là, sinon je ne ferais plus ce métier-là. Mais je me dis, à l'époque, avec leurs grosses aiguilles qui faisaient mal, si les gens ils retournaient voir un acupuncteur, c'est parce qu'il fallait qu'il y ait des résultats. Sinon, ça aurait été abandonné très rapidement comme pratique. Là. Je suis d'accord. Les aiguilles, ils faisaient un petit peu peur. Moi, je trouve que ça confirme. Fait que peut-être que pour vrai, ils faisaient peur au bébé, mais de nos jours, les aiguilles, je piquerais un bébé pour essayer de le faire tourner, il n'y aurait pas... Non, c'est gros comme un petit cheveu. Il s'en rendrait même pas compte. Mais on les pique pareil, les bébés, pendant qu'ils sont en train de naître. Avec les électrodes de tête. Oui, la petite vis pour les on a leur vis à moniteur dans la tête parfois. Oui, fait que c'est juste... Mais ça leur fait pas peur, puis ça les fait pas retourner. Fait que je suis pas sûre que ça fonctionnait. Mais j'aime ça le dire. Je m'excuse pour ça. J'ai pas fait de préliminaire avant de dire cette info-là. Parce que moi, je disais tout le temps, dans mes solutions à moi, selon de physio, pour le mouvement, faciliter le bassin, tout ça, c'est de garder la femme en mouvement. Ouais. Quoique j'ai accouché vraiment souvent couché, OK? Mais, tu sais, quand tu as besoin, moi, c'est mon réflexe, mon corps veut ça, parce qu'il se détend mieux que quand je suis debout, mon vagin se referme, ma fille, il n'y a plus rien qui passe là-dedans. Fait que, tu sais, je suis mieux couchée personnellement, mais c'est quand même les recommandations d'essayer de garder du mouvement, tu sais, selon comment tu le tolères. Fait que, tu sais, pour moi, c'est une recommandation de demander l'électrode sur la tête. Mais, tu sais, moi, je pensais qu'on mettait un scotch tape, là, naïve comme j'étais. Fait que quand je l'ai appris, puis je pense que c'est toi qui l'avais partagé, tu sais, un électrode de tête, c'est pas si cool, là. J'ai comme fait, aïe, aïe, aïe. Maintenant que je sais plus, là. Si j'en ai plus jamais reparlé. Ouais, je vais laisser ça au médecin et aux clientes de se découvrir, là. Moi, le pot au compte, mais oui. Je propose plus rien. propose plus rien. Non, finis-moi, je dis plus rien. Mais oui, c'est vissé, fait que... Mais les bébés se retournent pas quand ça arrive. Ils restent dans la position dans laquelle elles sont. Fait que, est-ce que ça fonctionnait vraiment? Cette pratique-là de piquer les bébés à travers le col a été abandonnée, fait que j'ose croire que c'était pas pertinent. Parfait. Mais moi, je trouve ça très, très drôle. Comme des anecdotes du passé ridicules de même, je trouve ça hilarant, fait que je voulais vous le partager d'où est-ce qu'on s'en vient.
Puis là, après ça, en acupuncture moderne de nos jours, pas en Chine impériale, qu'est-ce qu'on fait avec les bébés en siège? Premier préambule, c'est le truc que je me fais le plus référer par des médecins, des techs d'écho puis des infirmières. Puis le physio, nous, on réfère tout le temps en acupuncture. Puis par d'autres professionnels, même par le personnel hospitalier, le truc le plus qu'on se fait référer en acupuncture, c'est des bébés en siège. Et clairement, déjà là, il y a quelque chose. Une reconnaissance. Puis sinon, si vous allez sur Google Scholar puis vous tapez Breech Baby puis acupuncture, après 25 études, vous allez être tanné. Il y en a vraiment beaucoup. Il y a comme beaucoup d'études qui se sont penchées là-dessus, dont des revues systémiques. Moi, j'avais une de mes amies acupunctrices, là, une fois qui s'était vantée sur les réseaux, elle a dit 10 en 10. Ça fait 10 bébés en ligne que je vire de bord avec mon acu, tu sais. Là, je veux pas, tu sais, les promesses de résultats, puis tout ça, on peut pas faire ça, ou les miracles non plus, mais elle était fière, tu sais, c'est quand même gros, là. Fait qu'effectivement, c'est quelque chose qu'on reconnaît plus, tu sais, dans notre culture, là, médicale ou populaire, d'aller voir en acu pour un bébé en siège. Ouais, aller voir pour un bébé en siège. Grosso modo, pour les bébés qui sont encore en siège, qui sont en siège à 30-33 semaines, il y en a 50 % qui vont se retourner spontanément quelque part d'ici l'accouchement. Puis nous, en acupuncture, si on commence à traiter à ce moment-là, fait qu'autour de comme 32 semaines, c'est 74 %. Bien, il y a d'autres études, plus ou moins 74. Il y a eu tellement d'études que les chiffres varient un peu dépendant des cohortes, mais grosso modo, il y a comme un 25 % de plus minimum qu'on va chercher. Puis dans ma pratique personnelle, c'est plus que ça. Dans mes stats personnelles, parce que je fais plusieurs techniques, là. C'est quoi le principe, toi, quand tu le fais? Un des principaux outils qui est utilisé pour ça, c'est de la moxibustion. J'en parlais un petit peu plus tôt dans les autres épisodes que la médecine chinoise, c'est pas juste de l'acupuncture puis des aiguilles, c'est une seule des branches. La moxibustion, c'est d'aller chauffer un point pour avoir un effet thérapeutique. Puis il y a un point sur le bord du petit orteil qui est chauffé pour aider les bébés en siège à tourner. Sur l'orteil de la mère, on s'entend? Oui, sur l'orteil de la mère. On ne prête pas les bébés intravaginaux. On fait pas ça. Mais moi, je suis capable de leur pogner à la cuisse puis de voir leur grosseur de cuisse. Puis ça me fait rire. Puis ça m'arrive des fois de dire, il va avoir telle longueur de pied, c'est vraiment drôle. Puis puis là, tu vas me dire, c'est sûr, tu mens, mais j'ai déjà eu une amie, elle savait pas le sexe de son bébé, puis il était moulé, OK? Moulé parfaitement. Puis juste à y flatter les fesses, j'ai senti quoi? Hey, je te dis, j'ai pas perdu mon pari, cette shot-là. Fait qu'on peut les sentir très bien, mais tu parles du petit orteil de la mère. Oui, là. Tu es chauffé à elle. Oui, aller chauffer le petit orteil de la mère avec de la moxibustion pour augmenter les mouvements fœtaux. Ce qu'ils se sont rendus compte, c'est que ce point-là augmente les mouvements fœtaux. Fait que c'est l'équivalent de donner de l'énergie au bébé pour qu'il se tourne. OK. Lui donner la force de combattre la gravité, combattre les pressions autour de lui. Puis ça, c'est un des points en physiothérapie qu'on va travailler, c'est de faire de l'espace là, pour notre bébé. Puis on va souvent s'allier à des ostéos. Puis moi, c'est la recommandation que je donne, d'aller aussi en ostéo avant même d'aller en acu pour encore plus être relâché. T'sais. Nous, on fait le bassin, on fait le dos, on fait une partie du ventre, puis eux viennent faire vraiment au niveau de l'utérus. Puis après ça, ils vous arrivent, puis... en tout cas, moi, c'est la façon, je ne prendrai jamais de chance. Là. Je trouve que c'est la façon de faire pour que tout se mette en place, pour que ça tourne, cette petite affaire-là. Il fait qu'il y a beaucoup d'études basées sur l'efficacité de juste ce point-là. Le 74 % que j'utilise souvent, c'est tiré de l'étude de la mémoire d'une gynéco qui a vu ça passer. Puis elle était comme, voyons donc, pourquoi ça marche, je comprends pas. Je comprends pas, ça m'énerve tellement que mon mémoire de maîtrise, c'est sur ce point-là avec de la moxibustion pour les bébés en siège. Puis c'est de son étude à elle qu'elle a sorti 74 %. J'ai jamais utilisé cette étude-là parce que ça vient d'une gynéco qui avait rien à perdre ou à gagner de parler d'acupuncture pour les bébés en siège. Là. Il y a cette technique-là que j'utilise, mais il y en a plusieurs autres. Là. Mais mon but, c'est pas de forcer le bébé à se tourner. Il y a encore toujours sa personnalité qui décide est-ce que je vais me tourner ou non, mais moi... Mais la possibilité aussi... Moi, je veux lui laisser plus d'espace. Peut pas tourner, je veux lui créer des conditions propices pour qu'il y ait le plus possible d'espace, de liquide amniotique, d'énergie pour se tourner. Puis ça fonctionne comme pas vraiment bien. Mm-hmm. C'est ça, on veut pas l'obliger. Parce que s'il veut pas, il veut pas. Non, mais c'est ça. Mais je traite pas le bébé de toute façon. Moi, je traite l'environnement autour du bébé pour que s'il a le goût de se tourner, crème... ça va être plus facile. Puis mettons que quelqu'un, il n'est pas en siège son bébé, là. Il se présente par la tête. Puis que tu y fais ce point-là. Il va-tu se tourner? Non, c'est pas une... C'est pas une machine à sécher. C'est pas une machine à laver.
quand les bébés à 30-33 semaines sont fixés, ceux qui sont encéphaliques, il y a 0,5 % qui vont se retourner en siège. Oui, c'est déjà arrivé à une de mes clientes. Fait que c'est somme toute très rare. C'est pas impossible, mais Mais c'était, je veux juste dire, c'était pas suite à Oui, son accu non, c'est que ça, le bébé a mais c'était pas- viré. Le bébé a décidé de se virer à 36. Là, j'avais jamais entendu ça. Ben, des fois, quand ils ont trop de liquide amniotique, c'est des bébés qui tournent comme plus souvent, puis Moi, je fais des piscines olympiques, là. ils se tournent pas quand même. Non, ben moi, mais il se fixe même pas. Moi, il se fixe quand je suis rendue à pousser. OK. Mon col se dilate la tête dans les airs. Fait que moi, c'est toute la proïdence du cordon qu'ils disent, là. En tout cas, je sais jamais si je me liais à Je pense bonne que c'est place. procidence. Ah, tu Mais, vois? en tout cas, Je m'en quand allais le dire cordon, il passe avant proïncidence, le fait que bébé. j'étais pas loin. Quand le cordon passe avant le bébé. Moi, c'est toujours ma grosse crainte, mais c'est pas arrivé. Je suis chanceuse. Mais bon, piscine olympique, mais ils sont toujours présentés par la Fait que tête. si le bébé, finalement, il est encéphalique puis il est qu'on traite, ben, je dis aux patientes, ben, tu vas avoir un traitement relaxant que tu as fait un peu pour rien à part ton confort personnel, parce que je traite la personne qui est enceinte aussi, là, pas juste la condition de on va comme favoriser une version spontanée de bébé. Je dis, ben, au pire, on a traité pour rien. Pour vrai, là, mais les chances qu'un bébé se retourne, quand ils sont fixés au niveau de qu'ils commencent à s'engager puis qu'ils sont fixés, Ah, c'est ça, à un moment donné, ils retournent sont pris là. Fait de toute façon, ma job, c'est pas de tourner les bébés. De toute façon, c'est de favoriser un environnement, puis après ça, de laisser le bébé avoir tous les outils qu'il faut pour se placer de la façon qui est la plus safe et la plus utile pour lui. Puis, si, mettons, ça a juste fait du relâchement, après ça, tu sais, il y a des femmes qui vont choisir d'aller avec la gynéco à l'hôpital pour aller faire une version manuelle. Ah, oui, c'est la ça, prochaine ils étape. peuvent essayer. Parlant de stats, là, nous, mon stage, je l'ai fait à l'hôpital La Salle, directement comme sur place. Puis en clinique Gare, quand il y avait des versions par manœuvre externe, les médecins, ils nous bookaient des rendez-vous les journées. Ils émettaient les journées qu'il y avait des stagiaires en acupuncture pour qu'on fasse un traitement à la patiente, qu'on se retire puis qu'ils fassent la version. Mm-hmm. Puis ils faisaient ça parce qu'ils nous disaient que ça tournait comme dans du beurre. Puis nos stats internes du temps que j'étais là en stage, c'était 100% de taux de version. Fait que là, c'est pas des cohortes extraordinaires, là, puis ça n'a pas été comme... On n'en a pas vu on n'a pas 1000 clients. Non, on n'a pas vu 1000 clientes, mais de celles qu'on a vues, tous les bébés y ont tourné, puis ils ont tourné facilement. Fait que moi, des versions manuelles externes, pour vrai, je suis pas traumatisée. J'ai pas vu du monde souffrir beaucoup. J'en ai juste vu des faciles qui fonctionnaient tout le temps. Fait que je suis comme un peu, peut-être un peu banalisée la patente, là. Mais je trouve dû à aussi, mon expérience. en tout cas, de vue de l'extérieur, tu sais, quelqu'un qui voit beaucoup de clientes, tu sais, moi, en physio pelvienne, c'est quasiment juste de la natalité là, que je travaille. Je trouve aussi que les médecins forcent beaucoup moins contre le bébé maintenant. Tu sais, je trouve qu'ils vont essayer de le suivre s'il veut, mais tu sais, ils vont pas... En tout cas, dans ma région, je trouve pas qu'ils s'acharnent. Tu sais, c'est déjà arrivé, là, des clientes qui étaient toutes bleues, tout ça. Tu sais, j'ai l'impression que ça arrive plus, ça. Mais tant mieux, Colin. Ouais. C'est plus dans l'écoute, puis comme, est-ce qu'il veut pas, puis si il veut pas, regarde, ce sera... on te réfère pour une équipe qui veut t'assister ou la césarienne. Fait que, tu sais, c'est comme un peu plus doux, je trouve, là. Oui. Fait que notre expérience, c'était de traiter juste avant, puis après, les médecins rentraient. Fait que ma recommandation en clinique, c'est que j'essaie de les attraper juste avant leur version. Comme si on se rend jusque-là, puis bébé n'est pas tourné, je leur dis qu'on se voit le matin, je m'en fous que ça soit 5 heures du matin, mais le plus tôt possible avant ton rendez-vous, viens en clinique, je te fais ton traitement, puis après, tu pars. Pour essayer de reproduire le plus possible ce qu'on avait fait en stage. C'est vraiment génial. T'avais-tu d'autres choses à nous transmettre? Okay. J'avais, selon la philosophie taoïste, qu'est-ce qu'ils pensent des bébés en siège? Parce que ça a résonné avec certaines de mes patientes. C'est quoi taoïste? C'est un courant de pensée philosophique qui existe en Chine. Quand ça l'a parti, je peux même pas le dire plus spécifiquement. Là. Moi, j'ai comme un hyper focus dans toutes mes connaissances en périnatalité, fait que si tu me sors de mon cadre, je deviens comme... Je ne sais plus. Je comprends. Mais c'est un courant de philosophie en Chine, puis eux, ce qu'ils disaient des bébés en siège. Parce que c'est quand même poétique puis cute. C'est qu'il y a un moment quand bébé, il commence à prendre une certaine place dans le ventre, entre 30 et 32 semaines à peu près, il y a comme une décision à prendre. Comme l'univers lui dit, écoute, la naissance s'en vient, es-tu prêt à naître? Puis les bébés qui disent oui, je suis prêt à plonger dans l'obscurité, se retournent de bord et s'en vont vers le col pour être guidés par la lumière au bout du col qui va finir par s'ouvrir pour venir au monde. Fait que la question qui est posée au bébé, c'est es-tu prêt à mourir comme fœtus, mais pas mourir pour vrai, comme perdre, que ta vie en tant que bébé in utero se termine puis que tu naisses comme bébé? Puis si la réponse est oui, bien le bébé se tourne. Puis si le bébé est comme « Non, moi, je suis pas prête à perdre ma connexion avec ma mère que j'ai puis ma vie de fœtus », je reste en siège puis je reste collée contre son cœur pour l'entendre plus.
Fait que c'est comme... C'est beau! C'est cute, hein? C'est pour ça que je viens d'en parler, parce qu'il est comme... Tu sais, genre, ah non, je suis comme trop... Tu sais, je suis trop bien, puis je veux J'ai pas... les larmes aux yeux. Mon Dieu, je suis même pas espienne, t'imagines-tu? Genre, si tu m'as pas dit ça la semaine passée, je serais morte. Mais c'est mignon. Ça, fait que les minets, faut que tu le gardes sur ton cœur, c'est son besoin. Quand le bébé, il tourne, ça coupe un peu la connexion qu'il a avec sa mère. Fait que les deux peuvent vivre un certain deuil de comment crime, je me sens moins connectée avec mon bébé. Parce que mon bébé, il est comme... Il se dirige vers un autre phare, qui est le phare de la lumière au bout du tunnel, à la place d'être guidé par moi, ce que mon cœur, il raconte, qui est comme un deuil à vivre de comme crime, je serai plus enceinte. Puis mon bébé sera plus un bébé in utero, il va naître comme bébé. Puis la mère qui est en parallèle de ce mouvement-là avec le bébé, qui doit vivre le même deuil de comme je vais mourir comme jeune femme et naître comme mère. Comme les deux ont un processus de deuil, de comme crime, il faut que je fasse le deuil de ma grossesse puis de ma vie de jeune fille sans enfant, puis que je renaisse comme mère, puis comme personne qui n'est plus enceinte. Il faut assumer notre transformation. Parce que c'est ça que j'allais dire, tu sais, nos enfants aussi, dans notre ventre, ils veulent bien faire. Là. Moi, c'est ce qu'on m'a toujours dit. Ils vont s'ajuster à nous. Puis, par exemple, moi, enceinte de ma deuxième, j'étais en dépression. J'étais en dépression toute la grossesse. Puis, mon bébé, dans mon ventre, me flattait l'utérus. Oh, elle me flattait, là, tu sais, comme ça. Ça là. va, maman, je suis là. Tu sais, ça va bien aller, ça va... Tu sais, c'est au-delà de... C'est pas volontaire, une dépression, on s'entend. Fait qu'elle me flattait. Puis, quand elle est née, pour l'endormir, il fallait lui flatter sa main. Fait qu'on lui flattait sa main ou elle flattait un tissu ou tout doux, mais elle était une flatteuse. Là. Fait que ma sage-femme m'avait dit ça, que nos enfants aussi vont s'adapter à nous, à nos besoins, nos croyances, nos limites à nous. Fait que, est-ce qu'on est prête à faire ce deuil-là? Je sais pas, tu sais, on est rendu loin, mais c'est intéressant de l'explorer. Dans cette philosophie-là, fait que c'est soit le bébé, il sent que la mère est pas prête à faire son deuil, puis il est comme, OK, maman, je vais rester proche de ton cœur, je suis encore là, on reste ensemble le plus longtemps qu'on peut. Ou le bébé, il n'est pas prêt à faire ce deuil-là puis qu'il veut rester proche de sa mère, qui est comme un processus plus psychologique. Fait que moi, je le raconte, cette histoire-là, parce que comme crème, c'est cute. Puis je dis, prends ce que tu veux de ça. Voici ce qui est comme une philosophie un peu plus spirituelle, quelque part dans le monde, pense des bébés en siège. Puis après ça, moi, de mon côté, on a un point à l'école qu'on appelait le point de la joie, du deuil et de l'oubli, qu'on utilise beaucoup pour les cœurs brisés ou comme les processus de deuil. Puis je suis comme, dans le doute, au cas où, mes patientes qui ont des bébés en siège, je leur mets le point. Je suis comme, fait que s'il y a un processus au pire, c'est une aiguille de plus, puis ils sont tous indolores, là. Fait que ça change pas vrai. Parce que des fois, rien d'en mettre une a de des plus choses ou une de moins. en dedans de nous qui se passent, puis on les comprend 3 ans plus tard, là. Fait que là, je suis comme, au cas où, pas de chance. Qu'il y ait quelque chose, puis qu'il ait compris un truc, ou que ça s'applique ne serait-ce qu'à une patiente sur 100, mais pour elle ou pour son bébé, je mets un petit point du deuil, puis après ça, on continue de libérer le plus d'espace puis d'y donner de l'énergie. Mais j'en tiens compte dans mes traitements. Intéressant. Puis j'en parle à mes patientes comme au cas où que ça résonne avec elles. C'est vraiment mignon. Mais puis c'est ça, fait que plusieurs personnes peuvent... comme c'est pas tout le temps obligé d'être des méchants bébés qui se placent d'une façon qu'il faut corriger avec une césarienne. Qui sont compliqués, qui sont venus pour faire les choses à l'envers. Tu sais, il y a tout ça. Ouais. Mais c'est beau. Puis, tu sais, moi, dès que je vois une naissance partielle, je vais tout le temps la repartager en story. Tu sais, mes stories, ils chamboulent un peu. Puis, c'est les pieds sur terre qu'on appelle, là, parce qu'on voit les pieds naître en premier, par exemple. Puis, c'est beau, là, tu sais. Je le dis, les bébés en siège, ils naissent tous en siège. Même en césarienne, ils naissent en siège. Ils vont les chercher les fesses premières. Fait que comme les bébés en siège, ils naissent en siège, peu importe de quel bord, de quel bout tu le sors. Fait que ce bébé-là qui décide de naître en siège, sa décision est quand même un peu respectée jusqu'au bout, parce que même par césarienne, il va naître en siège. Ah, c'est beau! Et puis là, les filles qui nous écoutent et qui ont eu des bébés en siège, dites-nous, c'est quoi le comportement de votre enfant? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui a fait qui est là, tu sais? Cette naissance en siège-là, est-ce que ça a contribué à qui est là? Je serais curieuse. On s'amuse-tu avec ça? On peut. Mais moi, parlez-nous de vos enfants qui sont nés en siège. Je vois mes patientes quand ils sont enceintes puis quand ils accouchent après ça, fait que je peux pas tirer de lien par rapport à leur personnalité après si... Ben oui, faites-nous un petit... Mais ça serait un beau sujet d'étude. Ça serait tellement la personnalité des bébés en siège. Oui, éveillons-nous, puis ce serait drôle, tu sais, que plusieurs, ce soit le même genre de comportement d'enfants, là, qui... En tout cas, je suis super curieuse, j'ai hâte de vous lire, les filles. Avais-tu d'autres choses à nous dire sur les bébés en siège? Non, je pense que ça fait le tour. Tu veux-tu nous conclure ça, là? C'est toi, comme professionnelle ou comme femme qui s'est intéressée à cette naissance, ce type de naissance-là,
qu'est-ce que tu souhaites aux femmes qui ont des bébés en siège? Crème, qu'il y ait plus d'options. Parce que c'est parfaitement correct de choisir une césarienne planifiée. Puis si c'est ça qui résonne avec vos valeurs, ce qui correspond le plus à votre vie ou ce que vous sentez que votre corps a besoin, c'est un choix parfaitement valide. Mais j'aimerais ça que celles qui sentent qu'ils ont besoin ou envie ou qui sont prêtes à l'essayer vaginalement, ils puissent être supportés dans un cadre qui va pour vrai les supporter puis pas juste comme... À leur couleur, pas protocolaire. Mais au moins qu'il y ait des options puis qu'ils se fassent expliquer les pour et les contre de chaque option de façon claire et franche, sans jugement. Puis ensuite, qu'est-ce que tu choisis? Puis après ça, peu importe ce que tu choisis, bien, on est avec toi puis on va te soutenir. Donc, c'est ça que j'aimerais qu'il arrive. Moi, là, en fait, pour tout, hein, un consentement éclairé, c'est quoi? C'est de donner l'information sans mettre nos croyances personnelles devant. Puis nos propres traumatismes, parce que, tu sais, on se le cachera pas, les professionnels de la périnatalité, souvent, sont traumatisés de certains événements. On a des biais, on est humain, on a notre expérience, puis notre vécu, on a des mauvaises journées. Faire abstraction à ça, c'est pas évident, là, mais puis après ça, faire confiance que la personne qui enfante a choisi exactement le bon choix pour elle, qui aurait peut-être pas été le bon choix pour nous, puis c'est parfaitement correct, c'est pas notre accouchement, puis c'est pas notre grossesse, puis c'est pas notre bébé. Fait que moi, ce serait ma conclusion. Cool. Faisons confiance. Soyons doux et confiants. Confiantes. Merci, Rebecca. Ça fait plaisir. Pour cet épisode un peu moins traumatisant. Oui. Tellement mignon, plein de poèmes. J'ai hâte de vous lire les filles qui ont accouché en siège.